Quelques mots sur l'historique et les enjeux de la coopération entre les régulateurs de l'énergie sur la façon dont elle s'est organisée, donc d'abord dans un cadre associatif et au sein de l'ACER. Le Conseil européen a décidé donc de façon progressive de mettre en place des autorités de régulation indépendantes et leur confier un certain nombre de pouvoirs de régulation dans la régulation des monopoles et dans le contrôle du fonctionnement des marchés de l'énergie. Il a décidé dans les directives du troisième paquet en 2009 que ces compétences devaient être confiées à des autorités indépendantes du gouvernement. Il a également décidé de progrès importants dans l'intégration des marchés européens et dans la construction de marchés intégrés de l'électricité et du gaz, qui pose inévitablement des problèmes ou des questions de coordination entre ces 25, devenus 28 instances indépendantes sur des sujets liés au fonctionnement de marchés intégrés et liés à des infrastructures transfrontières. D'où la décision, donc, dans ce troisième paquet de directives, de créer une agence de coordination des régulateurs de l'énergie, qui est pour l'essentiel l'émanation des régulateurs. C'est une petite agence qui compte aujourd'hui 80 collaborateurs à mettre en face des 2000 collaborateurs des 28 régulateurs de l'énergie tous ensemble. Elle a des missions dans 3 domaines principaux. L'élaboration d'une réglementation d'application, en fait, des règles de fonctionnement et d'échange de ces marchés intégrés de l'électricité et du gaz. Donc au premier niveau, on a les règlements et les directives décidées par le Conseil. Au deuxième niveau, on a ce que l'on appelle des codes réseau qui ont fait l'objet d'une élaboration conjointe par les gestionnaires de réseau, par les régulateurs au sein de l'ACER. Les régulateurs au sein de l'ACER élaborent les méthodologies et les règles régionales d'application de ces codes de réseau, donc une mission d'élaboration de la réglementation d'application. Deuxièmement, une mission de décision sur des sujets d'infrastructures transfrontières qui mettent en œuvre les décisions de 2 ou plusieurs régulateurs qui peuvent avoir une vision différente de la façon d'encadrer une infrastructure transfrontière non régulée, c'est-à-dire une interconnexion mise en œuvre par des opérateurs privés qui obéissent à certaines règles qui doivent être élaborées par les régulateurs. Et dans ce cas-là, 2 régulateurs doivent élaborer exactement la même décision, ce qui pose la question de la procédure pour les mettre d'accord dans l'hypothèse où ils auraient une vision différente. C'est le rôle de l'ACER. Enfin, une troisième mission, c'est dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en œuvre 2 ans plus tard, qui est le règlement REMIT sur l'intégrité des transactions dans le domaine de l'énergie, donc le trading d'électricité et de gaz. C'est une mission pour l'essentiel des régulateurs nationaux dans la mesure où elle implique des pouvoirs d'enquête et de sanction des missions nationales. Mais il a paru également rationnel, pertinent et efficace de centraliser la collecte des données qui permettent la surveillance de ces marchés. Et c'est le rôle de l'ACER. Donc on le voit dans ces 3 fonctions. Donc un rôle qui a été défini en accord avec le principe de subsidiarité pour aider les régulateurs à coopérer entre eux, gérer directement un processus commun de collecte des données et avoir également une instance d'arbitrage sur des sujets communs, dans l'hypothèse où des désaccords peuvent naître, soit de la gestion d'une infrastructure transfrontière, soit de la nécessité de prendre une décision unanime sur la mise en œuvre d'une réglementation européenne. Alors les sujets d'intervention de l'agence vont devenir de plus en plus nombreux à mesure des projets d'infrastructure transfrontière, mais surtout à mesure que s'élabore la réglementation d'application des codes réseau. Il y a des dizaines de décisions qui vont être soumises à l'accord unanime des régulateurs, donc ce qui explique que les compétences et les occasions d'intervention de l'agence deviennent de plus en plus importantes et nombreuses, ce qui pose la question des mécanismes de gouvernance de l'agence, ceux par lesquels elle élabore ses décisions, donc dialogue
avec les régulateurs pour élaborer donc une position commune et trancher le cas échéant. Ce sont des sujets qui sont actuellement en jeu dans les discussions sur l'élaboration du paquet énergie-climat de directives et de règlements en cours d'élaboration par les instances européennes. Voilà, quelques mots sur donc le pourquoi de cette agence de coopération, ses missions et sur les sujets en débat aujourd'hui.